Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Elsa Kadik et je suis photographe. Aujourd'hui on va se faire une vidéo en voix off. Je vais retoucher une photo de ma dernière vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. 3 photographes shootent le même modèle. Petite précision, tout ce qui est retouche, chromie, cadrage, lumière, c'était déjà fait avant sur Lightroom. Là il va rester juste la partie Photoshop, donc les imperfections, les retouches, les petits montages photos. Et en tout ça m'a pris 13 minutes, hein. Voilà, la vidéo est un petit peu coupée, mais voilà, 13 minutes pour rendre cette photo comme je le voulais. Et je l'ai pas mal bossé, hein. J'ai vraiment bossé plus que d'habitude, j'ai eu envie de me lancer des petites challenges retouches, et du coup je vais vous montrer tout ça. Donc je commence toujours par les retouches les plus évidentes, et généralement par le visage de mes modèles. Donc là il y avait juste quelques cernes, un petit bouton ou deux, voilà, vraiment pas grand chose. Et pour ça je vais plutôt utiliser l'outil de duplication ou sinon l'outil localisé. Voilà, c'est les deux outils je trouve qui marchent le mieux pour ça. Et ensuite je me suis beaucoup attelée à la robe. Alors la robe est de pas très bonne qualité, hein. C'est une vieille robe Shein je crois, ou Wish ou un truc comme ça, enfin voilà, made in China, pas très bonne qualité. Donc de loin ça va, de près par contre il y a énormément de défauts. Donc j'avais envie de corriger un petit peu les plis, les fils, les choses comme ça, sans non plus trop rentrer dans les détails, parce que vous avez vu la modèle est quand même loin, on voit aussi beaucoup le paysage, donc voilà, je suis pas sûre que le petit fil que je viens de retoucher se voit beaucoup dans tous les cas. Mais bon, je suis très perfectionniste et j'ai tendance, c'est peut-être une erreur, mais à vraiment zoomer à fond pour faire mes retouches, et du coup je vois tous les défauts. Ensuite je passe à ce qui m'embêtait le plus, c'est ce bout de main qui dépasse. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait dans la position, mais c'est très facile à retoucher parce que l'arrière-plan est déjà complètement abstrait, complètement flouté, donc je peux le retoucher facilement. J'ai fait un petit périmètre de sélection pour protéger la robe, et après je fignole un petit peu, toujours avec l'outil duplication. Vous allez voir, j'ai tendance à me balader un petit peu dans l'image, je fais une zone, puis je pars complètement ailleurs, puis après j'y reviens, puis après je vais encore ailleurs. Je vous conseille de faire la même chose, hein. Je trouve ça vraiment pas mal, ça permet déjà de pas trop se lasser, et d'avoir toujours un œil nouveau en fait. Quand on revient sur une zone, on voit pas forcément les mêmes choses, alors du coup ça vous fera peut-être faire plus de retouches, mais je pense que ça vous évitera aussi de passer à côté de gros oublis ou de grosses erreurs. Je continue à retoucher un petit peu les plis, toujours avec l'outil de duplication, mais je ne me suis pas mise à pleine opacité. Voilà, j'ai un petit peu réduit pour que ça soit un petit peu diffus, on va dire, voilà, comme la matière du tissu de toute façon. En me baladant, j'ai remarqué qu'il manquait un ongle à ma modèle, enfin le bout de l'ongle, donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais retoucher ça, même si, très sincèrement, c'est dans l'ombre, on l'aurait sûrement pas vu. On aurait pu faire une sorte de copier-coller ou de sélection, mais j'ai encore utilisé l'outil de duplication. Vraiment, voilà, je suis très à l'aise avec depuis plusieurs années, et du coup j'ai beaucoup plus de facilité à l'utiliser lui plutôt qu'un autre. Dites-moi vous quel est votre outil de prédilection. Ce que j'ai tendance à faire aussi après avoir passé cet outil, c'est redonner un petit coup de netteté, pour redonner un petit peu de définition et de détails là où je les ai potentiellement enlevés avec mes outils. Là, j'enlève un petit peu quelques cheveux et vous allez voir, je vais y revenir après. Je fais vraiment petit à petit. Je pense que j'étais pas trop décidée. Je me disais que j'allais faire juste des petites retouches comme d'habitude. Et finalement, je me suis emportée dans ma créativité et vous allez voir jusqu'où je vais. J'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et d'aussi retoucher les champs. Donc j'ai eu envie d'enlever les buissons de pampas un peu jaune beige qui se retrouvent au milieu des allées de lavande pour vraiment aller un petit peu plus dans le cliché de ce paysage iconique, et donc juste les allées de lavande. Je savais pas trop si j'allais juste en enlever quelques-uns, finalement j'ai fini par tout faire, toujours avec l'outil de duplication. Alors pour le coup c'était vraiment parfait parce que c'est un petit peu abstrait, un petit peu flouté, hein. Vous voyez les brins, on les voit pas trop, et il y a ces allées sombres et noires qui me permettent de vraiment être bien guidée avec cet outil, donc c'était vraiment l'outil parfaitement adapté pour ça. Voilà, donc je vous préviens, je retouche pas autant toutes mes photos, hein. Franchement, je vais pas aussi loin dans mes petits délires de retouche, mais là, je sais pas, j'avais envie. Ça fait du bien de temps en temps de voir ce qu'on arrive à faire, de voir jusqu'où on peut aller, et puis d'essayer de rendre une photo quasiment parfaite. Voilà, je peux pas me permettre de le faire pour tout, parce que c'est quand même assez long. Puis j'aime bien le côté naturel et spontané aussi de la photographie, mais là j'y suis allée. Ensuite j'ai fait un petit peu de fluidité, alors le but n'était pas de redessiner la silhouette de la modèle, mais plutôt de travailler sur la robe. Je voulais la rendre un petit peu plus vaporeuse vers le bas, mais je voulais aussi la rendre un petit peu plus cintrée au niveau des hanches, parce qu'elle est un petit peu trop bouffante et un peu trop grande surtout pour la modèle.
Donc voilà, des petits coups de fluidité vraiment discrets, vraiment légers pour que ça se voit pas trop. Dites-moi si ça vous intéresserait d'ailleurs un tuto sur l'outil fluidité, je m'en sers assez régulièrement mais de façon plutôt discrète, donc ça pourrait être sympa. Et ne vous inquiétez pas, hein, là les cailloux sont tout difformes, tout tordus, mais j'ai une astuce pour ça. Je vais faire un masque de fusion. Donc je sais pas trop si vous connaissez, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ça me permet de gommer mais sans que ce soit définitif. En fait c'est simplement avec mon brush. Si j'utilise le blanc ou le noir, ça va effacer ou remettre ce que je viens d'enlever. Du coup là j'efface les rochers qui sont tout déformés et si jamais je me suis trompée, voilà, je change de couleur et je peux les remettre facilement. C'est ce que toutes les célébrités ne savent pas faire. Après l'outil fluidité, elles devraient remettre un petit peu le décor droit, mais elles n'y pensent pas. Donc moi c'est bon, je l'ai fait, sauf sur les cailloux qui sont au milieu de l'allée, parce que c'était tellement flou que je me suis dit que personne ne remarquerait qu'ils sont un petit peu difformes. Finalement je répare encore un petit peu plus les cheveux, hein, je vous l'ai dit, je reviens et je rajoute un petit coup de retouche petit à petit. Donc voilà, toujours avec l'outil de duplication, et ensuite je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre le petit pinceau de netteté pour rajouter encore un petit peu de définition là où j'ai un peu flouté, voilà, un peu trop retouché. C'est discret, hein, mais j'aime bien faire ça de temps en temps. J'ai eu envie d'essayer d'éclaircir un petit peu son regard, alors vous allez voir c'est un petit peu too much donc je vais estomper un petit peu ça après, mais voilà, sur le coup j'ai testé et puis je vous ai laissé m'érater, hein, il faut bien. Donc là j'avais fait une courbe de tonalité et toujours avec le principe du masque de fusion, je mets l'effet juste là où je veux, j'efface là où je ne veux pas. J'ai tenté de le mettre un petit peu au niveau des dents, mais non, j'ai changé d'avis. Donc j'ai changé de couleur pour effacer ce que je venais de faire. Et finalement, voilà, je trouvais que ça lui faisait des yeux vraiment trop blancs, donc j'ai décidé de baisser l'opacité de ce réglage que je venais de faire à 37%. Donc ils sont quand même du coup un peu éclairés par rapport au tout début, mais ça reste quand même beaucoup plus discret et naturel. Bon, je pense en avoir fini là, je vous montre l'avant-après de ce que j'ai fait, je trouvais ça déjà pas mal. Et puis je me suis dit, il y a encore des petits brins de pampa sur la gauche qui m'embêtent. Ici, j'essayais d'aller jusqu'au bout et de les enlever. Alors pour ça j'ai pris le lasso n'importe, hein, quelque chose pour sélectionner et puis j'ai fait remplir et contenu pris en compte. Là c'est Photoshop du coup qui va deviner par quoi il faut remplacer la matière que je lui demande d'enlever. Donc là vous voyez il me prend de la lavande qui est un petit peu plus loin, donc niveau couleur c'est parfait, par contre vu qu'il me la prend d'un peu plus loin elle est toute floue. Alors que là la lavande de base aurait dû être nette, donc voilà il va falloir que je corrige ça à la fin. Mais pour le moment je me suis dit allez j'enlève toutes les brindilles et puis on verra du coup comment j'arrive à faire ça. Donc un petit lasso un peu grossier, hein, c'est pas grave, je sais que je vais tout peaufiner. Clic droit, remplir, contenu pris en compte. J'ai voulu tenter avec mon outil fétiche, le tampon de duplication, pour voir si j'arrivais à prendre les brins de lavande d'un côté et à les remettre de l'autre. Donc ça marche, mais l'ennui c'est qu'on a tendance à voir qu'on remet un petit peu les mêmes, et puis du coup il n'y a pas la tige en fait, hein, il y a juste le pompon de la lavande. Donc je trouvais que ça faisait un peu trop bâclé en fait, hein. Je me suis dit que ça allait se voir. En tout cas moi je le voyais beaucoup. Donc j'ai réfléchi à une alternative. Bon du coup j'ai décidé de prendre les brins qui sont sur la droite, ils sont très très beaux, en plus ils empiètent un petit peu sur le sentier et ça immerge un petit peu je trouve l'œil dans la photo, je trouve ça très joli. Donc j'ai sélectionné un rectangle, copié, collé et ensuite avec la transformation manuelle je l'inverse pour mettre les brins de lavande dans le bon sens. Je le place là où je veux, pas forcément parfaitement symétrique. Et ensuite, toujours avec le masque de fusion, j'ai fait le même principe. Donc j'efface ce que je veux pas. Si je me suis trompée, je remets. Voilà, c'est vraiment une solution très facile quand on n'est pas exactement sûr de ce qu'on veut faire. Donc là, j'ai tenté de cacher les pampas qui me restaient en rajoutant de la lavande grâce au masque de fusion, mais je me suis rendu compte que j'avais coupé mon rectangle un peu trop court. Donc voilà, je réefface ce que je viens de mettre, c'est pas grave. C'est ça que j'aime bien, hein, c'est qu'on peut tester, on peut faire des erreurs avec cette option-là, c'est vraiment pas grave. Du coup, je rechange de calque, hein, je retourne sur le calque en dessous pour attraper cette pampa qui me restait et je refais le même principe, sélection, remplir, contenu pris en compte. Je fais ça pour les derniers brins qui me restaient et ne vous inquiétez pas, je vais encore une fois peaufiner parce que là, on voit vraiment les traces. Hein. Je reprends mon outil tampon de duplication et là je vous le passe en accéléré parce que j'ai mis un petit moment à le faire, mais j'ai remis de la matière, j'ai remis un peu des plis, du sombre, du clair. J'ai fait un petit peu comme de l'aquarelle en fait, hein. Je rajoute de la matière, j'enlève, je rajoute, j'enlève.
Donc là ça devenait pas trop mal, mais je trouvais que c'était du coup beaucoup trop clair en fait, je voyais que ça. Donc j'ai voulu prendre l'outil Densité Plus et j'ai ajouté un tout petit peu de densité sur les contours et sur certains plis. Donc vraiment c'est très très discret, très très léger, mais c'est pour assombrir les zones que je suis en train de peindre. Je vous dis, hein, je fais vraiment de l'aquarelle aujourd'hui. Je peaufine encore les petits défauts, les petits trucs, il y a toujours quelque chose qu'on peut corriger. Et je trouvais que c'était quand même encore trop clair, donc je vais refaire une courbe de tonalité à un endroit localisé, comme tout à l'heure. Donc je sélectionne mon endroit, je vais dans Nouveau calque, courbe de tonalité, et j'assombris un petit peu. Donc ça m'a assombri vraiment dans le rectangle que je viens de tracer. Et ensuite ça m'a d'office créé un masque de fusion, et je peux donc refaire comme d'habitude, peindre en blanc ou en noir, en fonction de si je veux appliquer l'effet ou le soustraire. Donc là j'ai appliqué l'effet juste sur ce petit coin de robe, pour l'assombrir un petit peu. Voilà, donc je vérifie toujours, hein, je fais toujours des avant-après pour bien promener mon œil et pour bien voir si j'oublie des choses, si j'ai encore des petites choses à peaufiner. Donc là j'ai remarqué un caillou qui a attiré mon œil. Je suis vraiment une toquée du détail, hein, je vous l'avais déjà dit dans mon autre vidéo de retouche. Je continue de vérifier, on n'a jamais trop de vérification. Voilà, l'avant-après. Comme je vous l'ai dit, ça m'a pris 13 minutes et je suis très contente du résultat. Je trouve la photo vraiment plus finie comme ça et un peu plus féerique sans toutes ces herbes en plein milieu. C'est terminé pour cette vidéo. J'avais décidé de vous filmer une vraie session de retouche et de ne pas faire un tutoriel. Donc du coup, je brasse un petit peu tous les outils que j'utilise le plus souvent. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je revienne plus en détail dans une future vidéo sur un outil en particulier. Je serais ravie de le faire, ça serait une très bonne idée. Voilà, dites-moi juste ce qui vous intéresse. Pensez à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a intéressé, pourquoi pas à vous abonner ou à me mettre un petit commentaire. À bientôt!